Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 11 mars. Alors aujourd'hui, on va s'attarder particulièrement sur l'analyse technique. Alors actuellement, vous voyez que donc en journalier, nous sommes venus nous appuyer sur l'oblique que je vous ai tracé depuis un bon moment. Vous voyez que donc c'est une zone que j'ai énormément défendue. Donc j'ai défendu la MM7, mais également ce point-là qui m'ont permis donc de sortir au final en gain. Alors actuellement, vous le voyez, la Bollinger est en train de se contracter et ça c'est un mauvais signe. On est en train de se dire voilà, peut-être qu'on arrive en bout de course et qu'il va falloir au moins attendre un signal plus clair. Voilà ce que cela veut dire. Au niveau des indicateurs, on voit déjà des signaux baissiers. Mais si on regarde le SPI 500, on voit qu'on arrive un peu en bout de course déjà de la baisse. Donc le SPI 500, s'il venait à se retourner et à repartir à la hausse, à ce moment-là, on pourrait à nouveau donner un élan à l'indice parisien. Voilà pourquoi il est assez problématique de jouer dans la zone comprise entre la MM7 et la MM20. Au-dessus de MM7, on a tendance à dire c'est positif. En dessous de MM20, on a tendance à dire c'est plutôt un courant négatif. En attendant, cette zone-là, elle est difficile, et il est préférable de la jouer et de la travailler en scalp. Alors maintenant, et là je vais vous montrer une autre unité de temps. Donc l'unité de temps en question, c'est l'unité 15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là c'est vraiment un cas d'école. Nous avons eu un double bottom en formation, et si vous reportez la ligne de coup ici, et cette hauteur, vous reportez donc cette hauteur de la ligne de coup jusqu'en haut, vous arrivez ici. Et c'est le scalp donc que j'ai joué en live pour ceux qui ont suivi. Alors, donc ça c'était un point intéressant à faire, j'espère que vous avez pu le travailler. Actuellement, vous voyez qu'on est en train, donc là il est 18h26, on est en train de retravailler pour redonner un sens haussier. Vous voyez qu'on a un évitement des croisements MM7 sur MM20 dans l'unité de temps que je rappelle ici 15 minutes. Donc on est en train de vouloir repartir, mais il faut du temps, il faut de la consolidation. Donc si je reviens en journalier, puisque c'est ce que beaucoup de gens cherchent, en journalier, donc dépassement de la MM7 qui est à 4925, à ce moment-là, on pourra aller chercher les fameux 300% de retracement Fibo qui se trouvent à 4945. Au-delà, on repart en direction de haut de la Bollinger qui se trouve à 5030 points. En enfoncement donc de ce barrage qui est à 4895, attention, glissade jusqu'à la MM20 qui se trouve à 4856. Ça c'est de la théorie bien évidemment, on ne peut pas tenir compte des événements majeurs, notamment de la Grèce. N'oubliez pas, fin de semaine, il faut absolument que donc la Grèce rende un rapport cette fois-ci complet. Et donc on va beaucoup se baser sur ce qui peut filtrer de ce rapport-là. Voilà, donc vous l'avez bien compris, zone de scalp ici, au-dessus plutôt axé sur la hausse, en dessous plutôt axé sur la baisse. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.